Et bonjour les taureaux, je suis présente aujourd'hui avec vous pour vous partager les messages pour les 2 prochaines semaines. D'accord, bon bah alors les taureaux, on peut d'ores et déjà dire qu'il semblerait qu'il y ait quelque chose, ça coince aux entournures. C'est l'expression, la phrase qui m'est venue spontanément quand j'ai vu voilà, les énergies dans lesquelles vous étiez actuellement, ce que je percevais pour vous. On a l'impression qu'on essaie de comprendre, qu'on n'arrive pas à saisir pourquoi quelque chose ne prend pas forme comme on le voudrait. Ce qui est étonnant, c'est que je ressens pas forcément une sorte de frustration liée à ça, mais plutôt une sorte de sentiment de lourdeur physique en fait. C'est dans votre corps, c'est comme si vous vous sentiez peut-être un peu plombé, peut-être un petit peu Ah voilà, peut-être que le terme le plus adapté pour un petit peu résumer l'énergie dans laquelle vous pourriez être à un certain moment dans les prochaines semaines, c'est une forme de lourdeur et de désenchantement par rapport à une situation qui ne prend pas forme ou un projet ou en tout cas une relation ou quelque chose de l'ordre de l'investissement personnel que vous avez dû mettre ou que vous allez mettre qui ne va pas à la vitesse escomptée ou qui le retour sur investissement ne semble pas être des plus vivaces, on va dire, des plus flagrants. Il se pourrait également qu'il y ait une notion ici d'être un peu en colère, parce qu'on a le sentiment qu'on fait les choses correctement, qu'on fait les choses dans le bon ordre et que malgré ça et malgré le fait de vouloir, comme on dit en anglais, il y a une expression follow the rules by the book. Comment on pourrait traduire un truc pareil? En gros, faire les choses en suivant chaque étape, le protocole au pied de la lettre, mais ça ne suffit pas. Il y a un petit je ne sais quoi qui manque, qui fait que finalement, je pense que ce qui participe à cette espèce de lourdeur, c'est que vous vous mettez peut-être trop la pression. C'est peut-être de là en fait le noyau, le nœud du problème. C'est à vouloir trop vous mettre la pression pour aller au bout des objectifs et à être un petit peu trop intransigeant peut-être, j'allais dire exigeant, mais on pourrait peut-être aller même jusqu'à dire intransigeant avec vous-même. Ça pourrait faire de vous stresser en fait et de vous mettre dans des conditions qui ne sont pas optimum pour que les choses se passent bien. C'est-à-dire que je pense que tout le monde pourra en témoigner, lorsque l'on fait les choses contraints et forcés, c'est souvent beaucoup plus pénible, parfois beaucoup plus long, ou en tout cas dans la plupart des cas, le résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait voulu, parce qu'on se sentit un petit peu soit au pied du mur, soit qu'on nous a forcé la main, soit si on attend la dernière minute, d'attendre la dernière minute et de se rendre compte que finalement c'est pas vraiment ce qu'on voulait. C'est pas vraiment les dernières retouches, les dernières étapes finales finalement ou peut-être certaines étapes du processus ont été un peu bâclées et finalement ça ne correspond pas à ce qu'on voulait. Il y a aussi cette notion de vouloir en fait gérer au mieux sa vie matérielle, ses finances, les sources de choses dans lesquelles on va investir aussi. Et puis tout ça arrive avec une notion de vouloir en fait aussi, ou peut-être c'est ça, mais c'est peut-être ça aussi, entre l'aspect de trop se mettre la pression qui semble assez prédominant durant les prochaines semaines, il y a aussi, ça va de pair en fait, quand on y pense c'est assez logique, c'est peut-être que la pression va être le fruit de ce besoin de vous comparer. Alors évidemment, je ne vous dis pas de le faire ou de ne pas le faire, je pense qu'on est humain et qu'à un moment donné, on a besoin d'un centre, d'un point de comparaison à certains moments de nos vies pour voir un peu où on en est ou pour voir dans un projet professionnel, parfois comparer des devis pour refaire la salle de bain, comparer des devis quand on veut lancer, je sais pas moi, une gamme de produits, c'est logique, c'est normal. Mais en fait là, c'est la comparaison dans le sens, on essaye de voir où en sont les autres, ou en tout cas comment ça se passe de l'autre côté, en gros, de l'autre côté de la rivière. Et puis on pourrait être un peu déçu ou un petit peu tristoun si ce qui se reflète à l'extérieur a l'air mieux que ce que nous on vit. Donc c'est cette notion peut-être ce mois-ci d'éviter de vous comparer ou de mettre en fait en parallèle des projets, des histoires de vie où finalement on ne peut pas se comparer à quelqu'un d'autre que nous-mêmes et la seule chose qu'on peut faire c'est comparer ce qu'on était avant à ce qu'on est devenu maintenant et en fait on n'a jamais l'histoire complète. Ce qu'on voit des autres c'est ce qu'on veut bien c'est ce qu'ils veulent bien nous faire voir et même dans l'intimité on a chacun un parcours qui nous est propre
et même au sein d'une même famille, d'une même fratrie, vous avez vos frères, vos sœurs, vous pourrez même avoir un frère jumeau ou une sœur jumelle. Vous êtes peut-être identiques à tout point de vue de l'ADN ou du physique, mais vous vivez les choses différemment. Vous êtes deux êtres à part entière qui se forgent et qui ont un caractère qui leur sont propres. Donc là, cette notion de comparaison, et en fait, vous fera plus de mal que de bien. N'essayez pas de viser un idéal. Peut-être que si vous vous abreuvez de contenu self-help, les choses pour pouvoir développement personnel, de motivation, de vouloir vous suivre peut-être sur les réseaux sociaux des personnes qui sont dans le même domaine d'activité que vous ou qui sont dans le domaine d'activité dans lequel vous voudriez être il y a cette notion de ne pas se comparer à quelque chose qui n'est pas comparable et de se dire que tout est à prendre finalement à remettre, à recontextualiser, puisque plus vous allez sortir du contexte les choses que vous voyez et les informations que vous allez ingurgiter, finalement on frôle l'indigestion. Il faut trouver un juste équilibre comme pour tout. Donc peut-être que vous allez avoir des phases un petit peu d'inconfort où on va devoir remettre en question certaines des choses qu'on a pu faire, qu'on a pu choisir. Encore une fois, rien de mal là-dedans, c'est plutôt sain de pouvoir un peu faire le point et voir où on en est par rapport à ce qu'on voulait au niveau de nos objectifs personnels et professionnels. Après, il ne faut pas rentrer, peut-être pousser le vice jusqu'à l'extrême de commencer à remettre toute sa vie en question et tous ses choix de vie parce qu'un élément isolé n'a pas fonctionné ou qu'un projet a un peu capoté et ça arrive et c'est à travers les échecs qu'on apprend en fait. Donc, vous pourriez vous épargner beaucoup d'un petit peu d'ascenseur de montagne russe émotionnelle en restant focalisé sur ce que vous arrivez à faire jour après jour et surtout de voir ce que vous réussissez. C'est-à-dire que plutôt que de focaliser sur les choses qui sont encore en cours ou qui sont peut-être pas réussies mais qui sont en train d'être faites, en train d'être réalisées, en pleine gestation, plutôt que de bloquer sur un futur hypothétique qui vraisemblablement vous fait un petit peu peur ou ne semble pas à la mesure de ce que vous voudriez que ça soit, puisque ce n'est pas fait, autant privilégier une optique et une approche plutôt positive des choses et de ce fait, on pourra peut-être changer la donne pour le futur en travaillant sur le présent et sur la façon dont vous percevez et vous vivez ce que vous êtes en train de créer dans votre vie ou les choix que vous êtes en train de poser et de faire. Donc pas de précipitation, on y va tranquillement. Si on devait résumer, accepter les phases de frustration, peut-être de colère, de sentiments de trop-plein, arriver à pouvoir un petit peu faire décompresser comme la cocotte minute qui est sur le point d'exploser ou d'imploser, faire des activités physiques, si vous aimez faire des activités telles que le yoga, la respiration, la sophrologie, ça peut être pas mal. Essayez de vous recentrer sur vous et ne pas vous gaver de trop d'informations, de vouloir faire trop de choses en même temps et d'avoir les yeux un peu plus gros que le ventre, ce qui pourrait avoir comme effet à la finale de vous déstabiliser et de vous perdre un petit peu plus que ça ne pourrait vraiment vous guider. Voilà le message global ici. On vous demande aussi de prendre soin des détails et de garder la tête froide en fait. Et c'est peut-être ça votre challenge des prochains jours, là, des prochaines semaines, c'est de garder la tête froide en ne partant pas en fait dans des scénarios hypothétiques et en ne laissant pas le petit petit mental, le petit hamster dans la roue courir parce que sinon ça va vraiment psychiquement vous fatiguer alors que l'énergie pourrait être conservée et injectée dans d'autres choses. Donc là en gros c'est petit à petit che va piano va sano, thésaurisez sur ce que vous avez déjà, évitez des actions trop impulsives et peut-être des décisions trop brutales, trop brusques et ça devrait très bien se passer. Écoutez, je crois que je vous ai tout dit dans l'essentiel. Comme toujours, n'hésitez pas à me rejoindre sur Patreon pour voir plus de contenu, à vous liker, à vous abonner et moi je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux podcasts.